Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la Saint-Valentin, cette fête des amoureux célébrée chaque année le 14 février. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que la Saint-Valentin en France est devenue trop commerciale? Est-ce que l'on fête encore l'amour ou est-ce simplement une occasion pour dépenser de l'argent? Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire de la Saint-Valentin, son évolution au fil des ans et comment elle est devenue un véritable phénomène commercial. Mais nous verrons aussi des alternatives, des façons de célébrer l'amour autrement, sans tomber dans le piège du marketing. Pour commencer, il est intéressant de se demander d'où vient la Saint-Valentin. Cette fête a des racines anciennes, remontant à l'époque romaine. En fait, elle est associée à Saint Valentin, un prêtre chrétien qui vivait au IIIe siècle. Selon la légende, Saint Valentin aurait célébré des mariages secrets pour les jeunes couples à une époque où l'empereur romain Claude II interdisait les mariages, pensant que les hommes célibataires étaient de meilleurs soldats. Plus tard, au Moyen Âge, la fête s'est associée à l'idée de l'amour courtois. Cette forme d'amour idéal, souvent platonique, entre les chevaliers et leurs dames. Ce n'est qu'au XIVe siècle, avec l'essor de la poésie et des chansons d'amour, que la Saint-Valentin a commencé à être célébrée de manière plus romantique, comme un jour où les amoureux s'échangent des lettres, des poèmes et des cadeaux symboliques. Cela dit, la Saint-Valentin n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui et elle n'avait pas encore de connotation commerciale. De nos jours, la Saint-Valentin est un événement très attendu en France, mais elle a beaucoup changé. Chaque année, les couples s'organisent pour passer une journée spéciale. Des dîners romantiques au week-end en amoureux, en passant par les cadeaux. Mais la question est, pourquoi cette fête est-elle devenue si commerciale? Il faut savoir que, bien que l'origine de la Saint-Valentin soit romantique, l'aspect commercial a progressivement pris le dessus, surtout à partir du XXe siècle. Dès les années 50, avec l'émergence de la publicité de masse, les grandes marques ont vu une opportunité d'exploiter cette journée pour vendre des produits. Fleuristes, chocolatiers, bijoutiers et même des sites internet spécialisés dans les cartes de vœux se sont mis à promouvoir des ventes spéciales pour la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, chaque année, la Saint-Valentin génère des millions d'euros en France. Les campagnes publicitaires se multiplient dans les magasins, à la télévision et sur Internet. Les fleuristes et les chocolatiers se préparent plusieurs semaines à l'avance pour répondre à la demande. Les restaurants, quant à eux, proposent des menus spéciaux, parfois à des prix bien plus élevés que d'habitude. Mais tout cela n'est pas sans poser des questions. La Saint-Valentin est-elle devenue une fête plus commerciale qu'amoureuse? Quand on voit les publicités pour des roses rouges, des bijoux ou des dîners à prix fixe, on peut se demander si l'on fête encore l'amour ou si l'on célèbre uniquement la consommation. Alors pourquoi cette fête est-elle devenue si commerciale? Eh bien, il faut savoir que d'une part, la société de consommation a un rôle important. Les marques ont compris que la Saint-Valentin pouvait être un excellent moyen de vendre des produits, en particulier des articles symbolisant l'amour. Fleurs, chocolat, bijoux, parfums. Mais ce phénomène ne s'arrête pas là. De plus en plus, on voit des entreprises qui se spécialisent dans les packs de Saint-Valentin. Des offres combinées qui incluent un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat et même des expériences comme des massages ou des séjours dans des hôtels romantiques. Les prix peuvent grimper très vite et beaucoup de gens ressentent une pression pour offrir quelque chose de spécial, de coûteux. Cela pose la question, faut-il dépenser pour prouver son amour? Pour certains, cette commercialisation est devenue une source de stress. Les célibataires en particulier peuvent se sentir exclus car tout autour d'eux rappelle qu'il faut être en couple pour profiter de cette journée.
Et ceux qui sont en couple peuvent se sentir obligés de respecter des codes pour célébrer l'occasion, au risque de tomber dans l'excès de consommation. Cependant, face à cette pression commerciale, certaines personnes cherchent des alternatives pour célébrer la Saint-Valentin de manière plus authentique. Pour elles, l'amour ne se résume pas à un bouquet de roses ou à un dîner dans un restaurant chic. Par exemple, certains couples choisissent de passer du temps ensemble sans se soucier des cadeaux. Ils peuvent profiter d'une soirée tranquille à la maison, cuisiner ensemble ou regarder un film qu'ils adorent. D'autres préfèrent organiser des activités qui sortent de l'ordinaire, une randonnée, un pique-nique dans un parc ou même une soirée jeu à la maison. Pour certains, l'important n'est pas le cadeau matériel, mais la qualité du temps passé ensemble. Et bien sûr, il existe aussi des gens qui choisissent de ne pas célébrer la Saint-Valentin du tout, estimant qu'on n'a pas besoin d'une date spécifique pour célébrer l'amour. L'amour se vit chaque jour, pas seulement le 14 février. Il existe aussi des initiatives intéressantes, comme les boîtes à souvenirs ou les lettres d'amour écrites à la main. Ces gestes personnalisés peuvent être tout aussi significatifs sans passer par la case consommation. Donc, la Saint-Valentin en France a clairement évolué et est devenue un événement fortement marqué par le commerce. Bien que cela permette à de nombreuses entreprises de prospérer, il est important de se rappeler que l'amour n'a pas besoin d'être prouvé par l'achat d'un produit. L'amour véritable se trouve dans les petits gestes, dans le temps partagé et dans l'attention portée à l'autre. Que vous choisissiez de célébrer la Saint-Valentin de manière traditionnelle ou de trouver une alternative, l'important est de vivre cette journée selon vos propres valeurs. Et vous, comment allez-vous célébrer l'amour cette année ? Dites-le nous dans les commentaires, nous serions ravis de connaître vos idées. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un nouveau podcast.